Pat Cox, vous allez nous parler de l'Irlande et puis de l'Europe et des réponses que vous pensez qui doivent être apportées. Alors je précise pour nos intervenants, si vous pouvez parler une dizaine de minutes chacun, et nous arrêterons ce débat à midi, moins 5 ou moins 10 pile, car ensuite François Bayrou conclura la matinée et son discours est retransmis sur de nombreuses chaînes. Et donc on est obligé de tenir dans un certain horaire et timing. Voilà, donc on arrêtera à midi moins 5. Pat, tu as la parole, tu peux parler d'ici ou du pupitre, comme tu veux. Vas-y. Bon, d'ici, ça va bien pour moi. Je vous recommence évidemment en vous remerciant, chère Marianne, mes chers amis, pour cette invitation. Et je suis très heureux d'être ici. Vous m'avez demandé d'exprimer quelques mots et commentaires sur l'Irlande, un des pays de la périphérie européenne en crise. Vous avez vécu ici en France il y a des années votre fameuse 30 glorieuse. Et nous avons vécu en Irlande jusqu'à 2007 une quinzaine glorieuse, si j'ose le dire, qui a porté beaucoup de succès, mais vers le fin, qui a porté aussi beaucoup des excès. Et on paye le prix maintenant des excès de cette époque. Les excès sont venus d'une vague de liquidité, sans problème avec les taux d'intérêt, venus des créanciers financiers britanniques, français, allemands, chez les banques en Irlande, qui étaient transformés malheureusement chez nous en une boule immobilière qui s'est explosée. Et l'explosion de la boule immobilière était de tout de suite accompagnée par une implosion des banques systémiques en Irlande. D'où vient notre problème de fond? Nous avons un problème avec les déficits publics, mais on a eu la possibilité de les régler nous-mêmes. Mais avec l'ajout des dettes bancaires socialisées, mis sur les épaules des contribuables, la dette privée des banques et des créanciers financiers est devenue une crise du souverain, donc du pays. Nous sommes depuis 2010, mois de novembre, dans un programme de sauvetage avec un troïka qui surveille attentivement notre politique, c'est-à-dire la Banque centrale européenne, la Commission européenne et le Fonds monétaire international. En 2009, jusqu'en avant de cela, on a vécu une chute brutale de notre croissance, plus de 7% du PIB. Comment se passe-t-il maintenant comme programme d'ajustement? On a publié notre troisième rapport, on a examiné chaque trimestre et plus ou moins les gros titres remarquent, c'était publié la semaine dernière, qu'il y a des progrès importants réalisés dans les domaines de consolidation budgétaire, donc la bonne direction, renforcement du secteur financier, encore une fois des progrès, et on a commencé un programme de réforme structurelle. Il inclut, par exemple, pour l'âge de retraite qui avance de 65 à 68 ans, parmi d'autres choses. La croissance devrait être faiblement positive en 2011, heureusement, poussée par des exportations très fortes et à la récupération d'une partie perdue de compétitivité pendant la décennie précédente. Nous avons un surplus sur notre bilan de commerce international qui distingue l'Irlande des autres pays de la périphérie. Le déficit public reste toujours très grand, mais cette année, il sera sans aucun doute en dessous du plafond prévu par le programme, donc un bon progrès. La mise en œuvre du programme a été forte, mais reste des risques. Et les risques sont une croissance faible mondiale parce que c'était les exportations qui ont poussé la relance de l'économie. Et surtout, nous avons, comme tout le monde, une vulnérabilité au développement dans la zone euro et le risque de contagion par une chaîne de contamination économique.
Peut-être quelques statistiques un peu pour montrer, nous sommes un petit pays, mais quand même, ça va montrer des choses. Depuis fin 2008, on a diminué les dépenses publiques par 13% du PIB, des impôts, des charges et avec la coupure des dépenses publiques. Et reste 7% de plus à faire. On a déjà pris politiquement tous les fruits basses et maintenant, ça devient de plus en plus difficile. Le chômage, moins de 5% en 2007 et plus de 14% maintenant, dans plus de la moitié est de longue durée. Et le moyen pour les jeunes, moins de 25, est le double que le moyen national. C'est accompagné par un fort recommencement de l'émigration forcée des jeunes et des autres. Malheureusement, on achève chez nous maintenant un niveau d'émigration dernièrement vu vers la fin du XIXe siècle. Donc, pour les familles, pour la communauté, les communautés irlandaises, c'est vraiment une crise très difficile. En moyenne, par exemple, parmi les autres choses qu'on a fait, les salaires des fonctionnaires irlandais ont été réduits par 15% depuis 2009. Et nous avons maintenant un système de moratorium sur le recrutement moratoire, c'est-à-dire moratoire sur le recrutement dans le secteur public. L'opinion publique, on peut poser la question, quel est l'état de l'opinion publique chez nous? Contre à la Grèce, l'Espagne et peut-être on peut ajouter la Grande-Bretagne il y a quelques semaines, l'opinion publique reste assez calme chez nous. Et pourquoi? Une partie, c'est le caractère national, mais je ne dirai pas plus sur cela. Mais je pense que la majorité silencieuse est prête à payer à court terme en souhaitant qu'on puisse gagner à long terme. Le gouvernement aussi s'est engagé d'éviter, s'il est possible, des redondances forcées et de s'opposer aux réductions salaires de plus d'ici à 2014. Et ça a calmé les partenaires sociaux, surtout les fonctionnaires de l'administration publique. Mais attendons, parce que c'est un engagement s'il est possible. Donc, attendons de l'évolution des choses. Mais c'était aux urnes que notre révolution s'est exprimée. On a eu des législatifs au mois de février dernier. Le gouvernement sortant a eu 3 partis, dont le plus large, qui est un parti qui s'est appelé Fianna Fáil, qui était le parti du gouvernement presque toujours, a perdu un 3/4 de ses sièges. Et maintenant risque de disparaître sur la scène politique chez nous. Les Verts étaient un composant du gouvernement. Personne n'était pas réélu de la part des Verts, mais le mouvement existe toujours. 3e composant, c'était un parti libéral qui s'est appelé démocrate progressiste. Ils ont disparu totalement. Donc, on a eu des réactions et c'était la classe politique qui a maîtrisé la politique pendant l'émergence de la crise qui a payé jusqu'à présent notre prix. Sur la crise dans le sens plus large, si je peux quitter l'Irlande pour un moment, moi je pense que nous sommes en face d'une réalisation politique, économique et institutionnelle qui est très brutale sur l'architecture de la monnaie unique, qu'au début, c'était dans un état de déséquilibre entre une politique monétaire fédéralisée et une politique économique décentralisée, gérée dans un esprit de coopération qui n'a pas eu lieu. Et ça, c'est le problème de fond. On est confronté, je pense, simultanément par 3 défis économiquement. Une crise souveraine de solvabilité dans la périphérie étroite, c'est-à-dire la Grèce, le Portugal et l'Irlande. Une crise de liquidité souveraine dans la périphérie élargie, si je peux dire cela, c'est-à-dire Italie et l'Espagne. Et 3e chose, des préoccupations concernant un déclassement souverain, possiblement dans
si je peux le dire, le cœur mou, c'est-à-dire la France et peut-être même la Belgique, selon les marchés depuis quelques semaines. Il faut des réponses claires au niveau européen. On a eu trop d'hésitation et moins de résolution. La crise reportée ne se résoudra pas doucement. Elle est intensifiée et en cours des risques, je pense, de se régler comme crise de façon désordonnée. Donc vraiment, qu'on a besoin des initiatives politiques. Évidemment, à la limite, ça implique soit des défauts souverains ou bien même des problèmes de fond avec le futur de l'euro. À mon avis, pour ajouter quelque chose aux commentaires de Dora, je pense que ça ne va pas que la Grèce doit rester jusqu'à 2013 pour trouver une solution. On ne peut pas attendre un cadre de résolution en 2 ans parce que la crise est là aujourd'hui. Et ça, c'est un problème de fond et il faut changer cela. En réalité, les choses en Grèce s'empirent. Cette année, leur PIB a tombé de plus de 7%. Et leur ratio de dette nationale s'augmente, même avec ce programme de sauvetage, et donc un grand problème. Donc, notre choix, pour terminer, je pense toujours que c'est simple à dire, difficile à répondre, et j'évite les détails parce que j'attends plus de détails de la part de mes collègues, et surtout de Guy ici, sur les détails. Mais nous sommes en face de quelque chose comme choix qui, pour moi, est assez simple. On se trouve entre une finalité avec des difficultés, sans aucun doute, difficultés politiques, économiques, institutionnelles, ou bien on aura des difficultés sans finalité. Il faut choisir. Merci beaucoup.